il y a plus de chefs d'entreprise hommes que des femmes, et il y a plus de soldats hommes que des femmes, mais aussi il y a plus des infirmières que des infirmiers. Cela veut juste dire que nous ne devons pas chercher l'égalité où elle ne se trouve pas, mais comprendre qu'être différent est une richesse. Mais la différence entre l'homme et la femme ne doit pas être un prétexte pour tenir les femmes en servitude, mais pour bâtir ensemble le monde d'une manière efficace, tout en respectant les choix de chacun sans discrimination. Bonjour. Bonjour. Moi c'est David Chubaka, étudiant dans la promotion des TSS. Je vais partager sur le sous-thème « Danger d'une mauvaise conception de l'égalité ou de l'émancipation ». Nous allons voir quelques 5 choses. L'égalité des genres et l'émancipation féminine dans la société. Deuxièmement, c'est quoi l'égalité des genres? Ensuite, l'égalité des genres et l'émancipation féminine dans le milieu de travail. Premier danger d'une mauvaise conception, parlons d'égalité ou d'émancipation. Et enfin, je vais présenter un journal que j'ai lu qui m'a beaucoup marqué et je vais conclure. Commençons. L'égalité entre hommes et femmes est la manière dont la société traite une personne étant homme ou femme. Comme la société est composée des hommes et des femmes, donc l'égalité des genres ou l'émancipation féminine dépend de la conception des femmes et des hommes. Et une mauvaise conception de l'égalité ou de l'émancipation féminine entraîne des confusions sur l'évolution de cette dernière et pousse les gens à vouloir une chose et son contraire. En disant cela, je cherche juste à nous montrer que quand nous parlons de l'émancipation féminine, on ne voit pas seulement les hommes, mais on voit aussi les femmes. Parce qu'il se peut que les gens pensent que quand on parle de l'émancipation féminine, ça concerne seulement les hommes. C'est les hommes qui doivent agir, mais plus les femmes doivent agir. Et c'est pourquoi nous allons passer à la question. J'ai une question, je la poserai à la poète. C'est quoi l'égalité des genres? En fait, l'égalité des genres, c'est le fait de donner les mêmes chances à tout le monde. Ouais, elle a bien parlé, c'est le fait de donner les mêmes chances à tout le monde. Avoir égalité des genres, ce n'est pas avoir 50% des hommes et 50% des femmes. J'aimerais nous parler que l'égalité des genres ne concerne pas les chiffres. Peut-être dans notre promotion des TSS, si on parle d'égalité, on ne peut pas juste chercher à avoir 22 filles et 22 garçons. Que l'égalité des genres n'est pas à faire des chiffres. Ce n'est pas à dire qu'on doit chercher à avoir 50% des hommes et 50% des femmes dans un secteur. Les femmes travaillent, mais elles ne travaillent pas dans les mêmes domaines que les hommes. Les femmes travaillent, mais elles ne jouent pas les mêmes rôles que les hommes. Ici, j'ai écrit les femmes sont plus dans l'administration, la santé et l'éducation, car les femmes aiment les métiers plus relax et avec plus d'éthique, des métiers qui ne demandent pas trop de temps, car elles doivent trouver du temps pour être en famille. En voulant chercher des femmes dans la soudure, j'espère qu'il n'y a pas 1%. En voulant chercher des femmes qui se donnent et se disent « je vais partir à 20 niveaux dans un immeuble pour souder la toiture », ce n'est pas l'affaire des femmes. Mais si on cherche dans l'infirmerie, dans la médecine, combien des infirmières il y a des femmes, on verra qu'il y a plus de 50% des infirmières que des infirmiers. Juste nous montrer que l'émancipation féminine ne dépend pas des chiffres, mais l'émancipation féminine dépend des atouts de chacun. Nous voyons que les femmes travaillent, mais ne travaillent pas dans les mêmes domaines que les hommes. Pourquoi? Vouloir quantifier l'égalité, c'est chercher à chasser le naturel. Chasser le naturel et il revient au galop. Il peut y avoir d'émancipation de la femme dans un secteur sans qu'il puisse y avoir d'égalité en nombre des femmes et des hommes dans ce secteur. C'est ce que j'étais en train de dire. En bâtiment, en mécanique, en soudure, il y a presque pas de femmes. Mais quand nous voyons des domaines comme la santé, l'éducation, nous voyons qu'il y a plus de femmes. Pourquoi j'ai écrit réclamer l'égalité, c'est un peu pessimiste. Si on ne sait pas ce que l'on veut, ce que l'on cherche est dans l'égalité. Plutôt l'émancipation de la femme et les droits à la différence. Je veux juste dire qu'il y a des femmes dans beaucoup de secteurs, mais ils ne sont pas dans les mêmes secteurs que les hommes. Et si on se base aux chiffres, on pourra croire qu'on est loin de l'égalité. Je comprends plus l'émancipation féminine comme chercher à laisser les femmes libres de faire ce qu'elles veulent
laisser les femmes libres de choisir leur domaine, même si plus on les laisse libres, plus elles ne choisissent pas des domaines techniques. Je vais partager un journal que j'ai lu des Atlantis, c'est en anglais. The more gender equality, the fewer women in STEM. Plus il y a d'égalité entre les sexes, moins de femmes dans les STEM. Quand on parle des STEM, on parle des mathématiques, de l'informatique, et des bâtiments, des choses pareilles, donc la technique en général. Bien que leur nombre augmente, seulement 27% de tous les étudiants qui passent en revue au computer science aux États-Unis sont des femmes. L'écart entre les sexes ne fait que s'aggraver à partir de là. Seulement 18% des diplômés universitaires américains en informatique sont décernés à des femmes. C'est aux États-Unis où de nombreux collégiens se décrivent entièrement comme des féministes masculines et des filles apprennent qu'elles peuvent être tout ce qu'elles veulent être. Pendant ces temps en Algérie, 41% des diplômés des collèges dans les domaines des sciences, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques ou la technique sont des femmes. Là-bas, la discrimination à l'égard des femmes en matière d'emploi s'avère important. Alors, qu'est-ce qui explique la tendance des pays qui ont traditionnellement moins d'égalité des sexes à avoir plus de femmes dans les sciences et la technologie que les homologues progressistes? Selon un nouvel article publié dans Psychological Science par le psychologue Gilbert Stowe à l'université de Leeds et David Gray à l'université du Missouri, cela pourrait avoir à voir avec le fait que les femmes dans les pays où les inégalités entre les sexes sont plus élevées recherchent simplement le plus clair possible vers la liberté financière et souvent ce chemin mène à travers les professions techniques, notamment l'informatique et les bâtiments, etc. Dans tous les pays, 24% des filles avaient la science comme meilleure matière, 25% des filles, la force était les mathématiques et 51% excellaient en lecture. Pour les garçons, les pourcentages étaient de 38% pour les sciences, 42% pour les mathématiques et 20% pour la lecture. Et plus les pays et égalité entre les sexes, tel que mesuré par l'indice mondial des écarts entre les sexes du Forum économique mondial, plus cet écart entre garçons et filles est grand pour que la science soit leur meilleur sujet. Ici, nous sommes en train de voir dans deux pays différents. On nous a montré un peu les États-Unis où il y a 18% des femmes en technique et en Algérie où il y a 41% des femmes en technique. Et nous voyons que les États-Unis prônent beaucoup plus sur l'égalité des genres, tandis que l'Algérie, ce sont des pays musulmans où c'est pas populaire de parler de l'égalité. Mais il y a la différence entre l'effectivité des femmes en technique aux États-Unis qu'en Algérie. De plus, les pays qui ont formulé le plus de diplômes universitaires dans les domaines tels que les sciences, l'ingénierie ou les mathématiques étaient également parmi les pays les moins égalitaires entre les sexes. Ils affirment que cela est dû au fait que les pays qui autonomisent les femmes les autorisent également indirectement à choisir la carrière dont elles ont le plus de plaisir et la meilleure. Cette corrélation fait écho à des recherches antérieures montrant que les sexes sont en fait plus séparés par domaine d'études dans les endroits plus développés économiquement. Les résultats de cette recherche n'est ni particulièrement féministe, ni particulièrement triste. Là encore, il se pourrait que, se sentant financièrement en sécurité et sur un pied d'égalité avec les hommes, certaines femmes choisissent toujours de suivre leur passion plutôt que ce que les économistes du travail recommandent. Et ces passions ne relèvent pas toujours de la science. Dans les pays musulmans, peut-être comme en Algérie, et même au Nigeria, il y a plus de femmes en technique que dans des pays comme la France, comme l'Allemagne, des pays conservatrices où on prône beaucoup sur l'égalité des genres. Et nous sommes en train de voir que plus on libère les femmes, plus elles choisissent ce qu'elles veulent. Mais aussi, plus on libère les femmes, plus la société attend d'elles d'être en technique, d'être dans plein de choses. Mais ce n'est pas ce qu'elles veulent. On peut libérer les femmes pour les attendre en technique, mais en réalité, elles ne vont pas choisir la technique. J'ai une question. Pourquoi tu as choisi la technique? J'ai choisi la technique parce que c'est un domaine dans lequel j'ai retrouvé ce qui allait avec moi.
Merci. Elle a retrouvé en technique ce qui allait avec elle. C'est important de voir cela. Mais dans beaucoup de domaines, nous voyons que les femmes sont plus en technique, un peu poussées par leurs parents, motivées par leurs aînés qui sont un peu techniciens. Et j'ai un peu exagéré en écrivant, mais tout en sachant que c'est réel. Plus vous laissez les femmes libres de faire ce qu'elles veulent, plus elles s'orientent vers les sciences humaines. Elles font de la télé-réalité comme Aya Nabella en France, comme les Kardashian en Amérique. Elles deviennent des poufias et plus les femmes demeurent sous une autorité, plus elles font la technique. En Afrique, nous voyons que il y a plus de femmes en technique qu'en Europe, qu'aux États-Unis. C'est parce que les femmes en Afrique sont sous le tutelle de leurs parents. Je suis en train de conclure en disant, si tu es un homme et que tu parles de la différence entre hommes et femmes, immédiatement on te traite de sexiste ou de misogyne. C'est bon l'égalité sociale, juridique, économique, mais la société mise sur l'égalité des sexes, ignorant que les hommes et les femmes sont complètement différents. Les femmes disent que nous sommes égaux, nous pouvons faire les mêmes choses et nous devons faire les mêmes choses, mais on n'est pas égaux. J'aimerais nous l'affirmer ouvertement, on n'est pas égaux. Il se peut qu'on ne peut pas faire les mêmes choses. On doit comprendre la vérité et la réalité. Je disais avant qu'il y a plus de femmes dans l'éducation et il y a moins de femmes en technique. Mais nous sommes en train de comprendre que l'essentiel n'est pas de croire qu'on est égaux, mais c'est de chercher à se compléter. Ne cherchons pas l'égalité où elle ne se trouve pas. Mieux vaut cultiver la différence, car il y a des activités où des femmes sont plus efficaces et d'autres où ce sont les hommes. Face à certaines tâches, malgré la capacité de la femme, on doit toujours savoir que si elle est grosse ou elle a un bébé, à un temps donné, elle doit décider de son boulot ou de son bébé. C'est pourquoi je suis en train de finir en disant, nous savons que les femmes disent que nous sommes égaux, mais c'est inconcevable que nous puissions être égaux. Je ne dis pas qu'on est égaux, mais je dis qu'on est complémentaires. Il y a des tâches où les femmes sont plus professionnelles que des hommes, et il y a des tâches où les hommes sont plus professionnels que des femmes. Au lieu de chercher à avoir 50% des femmes en technique et 50% des hommes en technique, on doit chercher à maximiser les potentialités de chacun. Si les femmes, leur potentialité n'est pas d'être en technique, on ne doit pas les forcer d'être en technique. Il y a plus de chefs d'entreprise hommes que des femmes, et il y a plus de soldats hommes que des femmes, mais aussi il y a plus des infirmières que des infirmiers. Cela veut juste dire que nous ne devons pas chercher l'égalité où elle ne se trouve pas, mais comprendre qu'être différent est une richesse. Mais la différence entre l'homme et la femme ne doit pas être un prétexte pour tenir les femmes en servitude, mais pour bâtir ensemble le monde d'une manière efficace, tout en respectant les choix de chacun sans discrimination. C'est pourquoi laissons les femmes s'émanciper et tirons-en profit. Merci.